Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la Pâques pour le challenge Pâques ou Pâques qui vient de démarrer. Donc voilà, je voulais vous présenter une Pâques complète pour le trimestre comme l'ont fait les copines. Et donc si vous ne savez pas ce qu'est le Pâques ou Pâques, je vous invite à regarder la vidéo du premier trimestre d'Audrey que je vais vous mettre en description. Voilà, c'est parti, on y va. Je vais commencer par le thème d'Audrey, c'est les mondes imaginaires. Et pour son premier coloriage, elle voulait un elfe, une fée ou une sirène, enfin en tout cas une créature humanoïde. Voilà, et alors je sais pas si ça va être accepté, je vais pas demander. Je vous avoue que ce thème-là, en fait, j'avais choisi une autre fée, mais je crois que c'est Camille qui a choisi exactement le même. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire autre chose quand même, pour que vous voyez d'autres choses quand même comme sorte de coloriage. Et celui-ci, je vous avouerai qu'à la base, c'est pas un coloriage qui me donne envie, mais ça va me permettre de me challenger un petit peu. Et comme il est humanoïde et que c'est une créature, je pense que ça passe. Je vais quand même poser la question à Audrey plus tard, mais je pense que ça passe. Et je sais que celui-ci, je l'aurais peut-être pas fait en temps normal, mais là, j'ai envie de me challenger, encore une fois. Donc, je vais faire des colos qui me bottent pas trop à la base. Et je vais essayer de les faire, je vais pas les faire à l'arrache, hein, loin de là, je vais justement essayer de faire quelque chose de bien sur un colo que je n'apprécie pas plus que ça. Donc voilà pour celui-ci, pour son premier colo dans son thème. Le deuxième, c'est dans celui-ci, et j'ai envie de faire 7 pages. Dans les mariatrolls, il y a souvent cette configuration. L'animal qui regarde avec un arbre autour, etc. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire au moins un. Peut-être que je rajouterai des arbres, je ne sais pas encore comment je vais l'aborder. Je ne sais pas non plus les couleurs. Mais voilà, j'ai décidé de faire ça dans des couleurs hors normes. Alors le thème, oui, je vous ai même pas dit c'est quoi. C'est un bois ou une forêt, mais avec des couleurs hors normes. C'est-à-dire, je pense sans bleu, sans vert et sans marron, on va dire. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. C'est quoi, je vais faire celui-ci. Ça va me permettre de continuer à avancer ce livre. Donc voilà. Ensuite, un animal imaginaire ou légendaire. J'ai décidé de repartir dans le Fairy Celebrations et ça fait longtemps en fait que j'ai fait des Clara Markova, donc je me suis dit que c'était l'occasion de s'y replonger. Et je vais faire ces petites licornes, donc je pense qu'on est à fond dans le thème. Ça marche. En plus, encore une fois, c'est pas une page que j'aurais fait en temps normal, parce que j'aime pas trop. En fait, j'ai l'impression que son cou est désarticulé, je sais pas. J'aime pas trop la position qu'elle a, cette licorne. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire ça bien. Alors, par contre, d'Audrey, je suis désolée, je sais que tu n'aimes pas du tout les Clara Markova. Mais, ouais, je suis pas trouvé autre chose, quoi. Je dois te l'avouer. Il y en a plein, hein, j'aurais pu faire autre chose, hein. Il y a des dragons partout et tout, mais j'avoue que c'est celui-ci que je me suis dit que j'avais envie de faire, donc j'espère que tu m'en voudras pas. Donc voilà mes 3 colos pour le thème d'Audrey. Ensuite, le thème de Camille, c'est le thème romantique, avec un portrait de femme romantique en premier colo. Je voulais déjà montrer, si vous avez vu ma vidéo des colos terminés, je crois que je vous en ai parlé dedans, il me semble. Donc je vais faire celui-ci. J'espère que, pareil, j'ai même pas posé la question aux filles, hein, mais j'espère que ça va le faire. Elle me paraît assez romantique quand même, et c'est quand même un portrait. Bon, elle est un peu... il y a un peu plus que son visage, mais j'aime beaucoup cette image, et j'ai envie de la faire, et je me dis peut-être avec les petites fleurs, tout ça, ça fait assez romantique, donc j'espère que ça le fera pour le thème de Camille. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein. On manque pas de portraits, hein. Il y en a partout dans les livres, donc au pire je ferai autre chose, c'est pas très grave. Ensuite, Camille veut un bouquet de fleurs dans un vase ou dans des mains. J'ai trouvé un colo. Hop là. Celui-ci, vous vous souvenez, si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'ai envie de l'avancer, ce livre-là. Pas forcément dans l'immédiat, j'ai pas envie de tout finir non plus, mais voilà, ça me permet de faire des pages pareilles que j'ai... Les bouquets de fleurs dans des vases, c'est pas les colos vers lesquels je vais me tourner en priorité. J'ai l'impression de dire que ça depuis le début de la vidéo. Mais j'aime quand même colorier, hein, je vous jure. Non, mais c'est vrai que là, du coup, les challenges en général, pas que celui-ci, mais les challenges en général, moi, ça me permet de faire des pages que je n'aurais pas fait en temps normal, en fait.
Et celle-ci en fait partie. Les bouquets de fleurs dans des vases, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je préfère les natures vivantes, pas trop les natures mortes, si vous voulez. Les natures, les bois, les forêts, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais les natures mortes, c'est pas trop mon truc. Donc c'est pour ça que je suis pas très attirée par ce genre de colo. Mais bah, ça va me donner l'occasion de le faire. Et puis, bah, ça va me permettre d'avancer un petit peu mon livre. Et ouais, j'ai pas trouvé... en fait, j'ai cherché dans d'autres livres. Un bouquet de fleurs, je voulais un bouquet de fleurs tenu dans la main. Mais je trouvais pas un truc voilà, spécial, en fait, pour ce colo. Donc, j'ai lâché l'affaire. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, Camille voudrait un coloriage rose et or. J'allais dire or. J'ai choisi de faire... c'est celui-ci. Voilà. J'ai choisi de faire celui-ci bah, parce que bah, je trouve qu'il s'y prête bien. Voilà, je pense faire un colo tout doux avec du rose et de l'or. Et bah, je pense que celui-ci, ça va être cool. J'ai jamais fait un colo rose et or, en fait. Le rose, j'aime bien hein, cette couleur, mais c'est pas la première couleur vers laquelle je vais. Et du coup, bah, ça va me permettre de le faire. Et puis, ce sera cool. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci. Et je l'aime bien, il est joli. Et ça va me permettre d'avancer encore un peu plus ce livre. Voilà pour le thème de Camille. Donc on va passer au thème de Laurine. Alors, j'ai décidé de faire un feu d'artifice derrière ce beau château parce que j'avais envie de faire un peu l'esprit du château de Disney. Si ça vous dit quelque chose, que vous avez déjà entendu ça quelque part, c'est normal. C'est exactement la même chose pour Audrey. Mais j'avoue que j'avais vraiment envie de le faire, donc j'ai quand même gardé. Peut-être que ça changera en cours de route, peut-être que je changerai d'idée. Mais pour l'instant, j'avais vraiment envie de faire celui-ci avec un feu d'artifice à l'arrière, etc. Même si c'est pour ça que je vais peut-être changer, je ne sais pas encore. Mais je trouve que j'ai pas beaucoup de place en fait autour du château. Il aurait été comme ça à la rigueur. Là, c'est vrai qu'il est assez imposant et du coup, j'ai plus beaucoup de place pour mes effets autour. Donc pour l'instant, je garde cette idée et si ça change en cours de route, bah, c'est pas trop grave, mais en attendant, je garde cette idée-là au cas où. Et comme vous allez le voir aussi, il y a pas mal de colos. J'ai quand même voulu choisir 12 colos, mais il y a pas mal de colos où il y a en vrai 2 catégories des fois qui pourraient entrer. Mais j'ai quand même voulu vous présenter un colo par catégorie et j'espère vraiment les faire parce que 12 colos en 3 mois... En tout cas, pour mon rythme, c'est faisable, largement. Ça me fait à peu près 4 colos par mois. Honnêtement, c'est largement faisable. Et du coup, celui-ci, pour l'instant, je le garde. Et on verra par la suite si je change d'idée ou si je trouve une autre idée. Voilà, quoi. Mais là, j'ai trop envie d'aller à Disney en ce moment. Parce que ça fait longtemps, il me manque ce parc. Ensuite, pour le deuxième coloriage du thème de Laurine, c'était petit four, pièces montées, galette des rois, etc. Et je me suis dit que j'allais peut-être faire cette illustration. Je vous l'avais déjà dit il y a longtemps, mais je n'aime pas colorier la nourriture. C'est un truc, je sais pas. J'aime pas ça du tout. En fait, moi, je suis pas sucrée. Je suis pas attirée par les friandises, les gâteaux, les bonbons, tout ça. Ça m'attire pas du tout. Donc, j'ai décidé de faire celui-ci. C'est une grosse pièce montée avec une petite maison au sommet. Et bah oui, bah en plus ça va me permettre d'avancer encore un peu plus les Clara Markova. Je sais qu'elle adore les Clara Markova. En plus, Laurine, à la différence d'Audrey, je m'excuse encore, je culpabilise. Je suis désolée Audrey. Voilà, je vais faire ce colo et je l'aime bien en fait. Je me dis que ça peut être cool quand même. J'ai pas encore trop d'idées précises dans les couleurs les couleurs que je vais choisir, mais ça se dessine un petit peu. On va voir. On va voir ça. Et puis voilà. Hein. Voilà pour celui-ci. Ensuite, pour son troisième coloriage, c'est un colo festif, danse, musique, que ce soit joyeux, qu'il y ait un banquet, des choses comme ça, des choses festives, quoi. Et j'ai décidé, dans l'histoire éternelle, de faire celui-ci, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la princesse et la grenouille, mais j'aime surtout beaucoup ce personnage. Et bah, je trouve qu'il peut être cool, il fait assez festif, ça danse, il y a de la musique, des notes de musique, etc. Et du coup, ça va me permettre aussi d'avancer un petit peu plus ce livre que j'aime beaucoup. Je vous ai dit dans ma vidéo des colos terminés que j'avais pas de Disney dans ma pack, mais il y en a quand même dans cette pack du coup de challenge. Et honnêtement, quand j'ai vu la danse, musique, fête, joyeux, machin, je me suis dit Disney. C'est une valeur sûre, je vais trouver. Et bizarrement, j'ai même pas trouvé un colo dans le C'est la fête, le grand carré.
J'ai regardé, il y en avait pas mal qui auraient pu coller, mais ça me donnait pas envie. Et il y a cette image qui est dans le grand carré, je vais vous montrer. Donc voilà, il y a cette image qui est exactement la même, mais en plus petit. Et moi, j'ai préféré la faire en plus gros. En fait, j'ai d'abord cherché là, j'ai vu Tiana et Louis. Et du coup, je me suis dit, bah celui-là, il est dans l'histoire éternelle. Bah, je préférais aller dans l'histoire éternelle. Tout simplement parce que j'aime bien aussi le format, en fait, de l'histoire éternelle. Je trouve que les pages, elles s'ouvrent bien. Ouais, je sais pas, j'aime bien. Puis j'aime bien le papier, quand on utilise l'acrylique, tout ça, il est vraiment agréable. Le crayon, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, j'aime bien. Donc voilà pour le troisième colo, pour le colo festif de Laurine dans son thème C'est la fête. Ensuite, on va passer à mon thème. Laissons entrer la lumière. Pour le premier coloriage, j'ai voulu un rayon de soleil. Et je vous avais montré plein d'exemples dans le Kincaid. Et ben je me suis dit, pourquoi pas faire un Kincaid. En 3 mois, je pense que j'ai largement le temps d'en faire un. Et non des moindres. Je me suis dit que j'allais faire celui-ci. Parce qu'au final, quand je vous ai présenté les colos, bah, je trouvais que celui-ci, il représentait exactement ce que je voulais. Enfin, il y a les rayons de soleil, il y a la chaleur du soleil. Et moi, j'ai envie de soleil. J'en peux plus de cette grisaille. Mais en tout cas, j'avais trop envie de faire ce colo. Je l'aime beaucoup. Il est très beau avec voilà, ce magnifique soleil éclatant, ce ciel jaune que j'adore, en contraste avec l'océan. Enfin voilà, je le trouve très très beau. Je ne dis pas que je suis sûre de le faire, mais bah voilà, j'essaierai en tout cas. C'est pas les Kincaid, j'ai toujours beaucoup de mal à me lancer. Une fois que j'y suis, ça va, mais j'ai beaucoup de mal à me lancer. Ça me fait toujours encore un peu peur d'aller dans les Kincaid. J'y vais pas aisément, quoi. C'est vraiment... faut que je me booste un petit peu. Je sais que ça va être dans la douleur. Parce que c'est pas facile, en fait, un Kincaid. Surtout à cause de ce papier vraiment pas terrible. Et bah voilà, j'ai envie de faire ce colo. Je le trouve très joli. Et il répondra complètement à mon thème sur le rayon de soleil. Ensuite, pour le deuxième coloriage de mon thème, j'ai décidé de faire cette lanterne. Bah parce que tout simplement, voilà, c'est une bougie. Bon, elle a l'air éteinte la bougie, mais je la rallumerai, vous inquiétez pas. On fera semblant qu'il y a un espèce de coup de vent là, qui l'emmène par là, mais c'est la même raison pour laquelle je vais faire ce colo. Je me dis que voilà, ça va faire un peu la lumière artificielle, une bougie, voilà, un petit peu, une petite aura lumineuse autour. Ce sera tout simple, mais voilà, je suis contente de le faire quand même. Et pour le dernier coloriage, vous le connaissez, c'est la lumière de couleur qui se reflète sur un objet ou un personnage. Et c'est le Color With Me que j'ai décidé de faire ce mois-ci parce que c'était le résultat du sondage dans l'onglet communauté que je vous avais partagé. Je vous ai donné le résultat dans ma vidéo des colos terminés et du coup vous avez été très nombreux à choisir cette illustration. Et j'avoue que je suis trop contente parce que du coup je vais pouvoir faire mon effet de lumière de couleur dans ce colo. C'est pareil, je suis pas encore arrêtée sur mes couleurs, donc je vais pas trop vous dire ce que je vais utiliser et tout ça. Mais voilà, les faits seront de couleur et elles se reflèteront sur ce personnage. Et je pense que ça peut être cool. Donc voilà. Pour ma pack du pack ou pack up. J'espère que mes colos vous plairont. J'avoue qu'elle n'est pas définitive. C'est possible que ça change en cours de route selon mes envies. 3 mois, c'est assez long quand même. Mais je voulais quand même faire une pack d'origine. Et après, voilà quoi, voir si je fais des changements ou pas, etc. C'est fort possible que certains colos ne soient pas faits. Peut-être que j'en ferai sûrement d'autres à la place. J'espère pouvoir faire les 12 colos, mais normalement, si tout va bien, ça ne devrait pas poser de problème. Je vous dis 12 colos, en gros, c'est ce que je fais en 1 mois normalement. Donc là, étalé sur 3 mois, normalement, ce sera largement faisable. Donc voilà pour ma pack. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que ça vous aidera aussi à vous donner des idées pour votre propre pack pour ce challenge. En tout cas, je vous remercie énormément pour l'accueil que vous avez fait à ce challenge. Ça m'a fait vraiment, enfin en tout cas ça nous a fait vraiment plaisir, je ne suis pas seule. Pour ma part, ça m'a fait énormément plaisir de voir voilà, que vous étiez assez chaud pour démarrer ce challenge. Ça me touche beaucoup en fait que les gens aient réagi aussi positivement. Je voulais déjà vous remercier d'être aussi nombreux à participer, ou même ceux qui ont envie de participer. Enfin voilà, il y a beaucoup de retours positifs, donc je vous remercie beaucoup. Donc voilà, donc j'en ai fini pour cette vidéo, cette fois. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.